Dans un second temps, j'ai également, pris, beaucoup de retard sur les réponses aux emails. J'ai eu un c'est ce qui a aussi chamboulé, ma semaine dernière. J'ai eu un déplacement professionnel à réaliser la semaine dernière qui sur, plusieurs jours, qui a impacté un petit peu mes activités. Donc, j'ai bien reçu, vos emails. Ils auront tous une réponse, mais pour le moment, en effet, j'ai beaucoup de retard, donc, veuillez m'en excuser déjà par avance. Est-ce que vous avez des questions spécifiques par rapport à ce que vous avez vu donc la semaine dernière? Donc ouais, c'était les outils et Moi, pas spécialement, parce que j'ai vu que parfois on fait des références à des choses que pour moi seront traitées plus tard. Par exemple, les copiles ou des choses comme ça. Je Oui, pense que ce sera le sujet de la quatrième semaine. Je m'excuse moi parce que je suis au bureau aujourd'hui. Parce que oui. le vendredi, je serai en télétravail, donc je Ah peux OK, être plus tranquille. Donc aujourd'hui, vous pouvez passer voir des gens qui passent, voilà. Donc je m'excuse moi. c'est pas Et grave. donc je n'ai pas trop de questions parce qu'effectivement, j'ai vu que peut-être que mes questions seront répondues à la dernière semaine. Donc pour l'instant, je les garde un peu là à côté et puis au cas où, voilà. Ça concernait la gestion des copiles justement, donc de les réunions comme ça, mais ou des risques, mais ça va arriver plus tard. Donc du Oui, coup, j'attends. ça marche, pas de problème. Donc les risques, ce sera la semaine prochaine. Donc, comme ça, il y aura peut-être déjà des premières réponses à tes questions. moi j'avais une question concernant les outils de gestion de projet. Oui? C'est la part de l'IA dans ces outils-là. Ça va devenir une thématique, à développer pour moi, lorsque j'ai, créé ce contenu. L'IA était en pleine émergence. C'était pas un domaine que je maîtrisais. Aujourd'hui, je le maîtrise pas toujours, mais je pense, hein, moi personnellement, que l'IA peut apporter dans toute forme de communication où, la réflexion n'est pas nécessaire. J'ai à la fois, des points positifs et négatifs par rapport à l'IA, mais vaut mieux l'utiliser pour des points positifs, dans le sens où, hem, je prône le lean management et l'optimisation du temps, et je pense que l'IA peut apporter, notamment à l'optimisation de certains messages, qu'on doit envoyer ou de communication, qu'on doit partager, et ça, c'est peut-être un domaine dans lequel on peut l'utiliser. Mais aujourd'hui, je peux pas forcément vous en parler beaucoup puisque je l'ai pas c'est pas un sujet que j'ai travaillé, donc je vais me limiter à ce commentaire, si je puisse. Donc ça fera l'objet peut-être d'une formation supplémentaire, non, c'est Je ça? pense, ouais, je pense. D'accord. La formation que j'ai préparée, donc sur 2 ans, qui se termine donc, à la fin de cette année, et peut-être que pour l'année prochaine, la thématique sera, autour de l'IA aussi. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, je vous propose de dérouler, puis vous n'hésitez pas à m'interrompre, si vous avez des interrogations. Hem, donc, le projet et chaque projet, heu, est abordé par une certaine structure. La structure est ce qui va, heu, aider au projet à être plus visible, à être plus aussi mieux appréhendé et compris. Apporter de la structure au projet, c'est aussi apporter une certaine forme de formalisme quelque part, par rapport au déroulement du projet. Ce que je propose dans la formation, c'est d'organiser un projet sous forme d'une structure, sous forme de phases. Il y a 3 phases qui sont incontournables, par lesquelles chaque projet doit pouvoir passer: l'initiation, l'exécution et la clôture. Vous pouvez rencontrer, des chefs de projet qui vous diront: «Ah non, un projet c'est 4 phases, non, un projet c'est forcément 5 phases». Tout va dépendre du contexte. Mais les phases qui vont s'ajouter, aux phases que je propose, vont forcément faire partie de l'une ou l'autre des phases que je propose. Quelque part, j'ai vu que certains chefs de projet proposent d'avoir une phase de planification. Mais pour moi, la planification est quelque chose de continuel. Alors oui, en effet, dans la phase d'initiation, on va planifier le projet. Donc on va planifier les différents jalons, établir un planning, et cetera, et cetera. Le but, dans la planification, c'est qu'elle puisse être revue. Ça veut dire que tout au long du projet,
Le projet va évidemment subir des événements, qui vont l'aider, à respecter le planning, d'autres qui vont au contraire l'impacter. Et donc cette phase de planification doit être revue, elle doit être révisée. Donc la planification pour moi est continue et quelque part elle fait partie de l'initiation, mais elle fait aussi partie de l'exécution. Donc par exemple, c'est un exemple. On peut aussi avoir une phase de design. La phase de design, elle fait soit partie de l'initiation, soit de l'exécution. Dans le cas où elle fait partie de l'initiation, cela veut dire que le business case qui est fourni, produit à la fin de la phase d'initiation, doit contenir tous les éléments de design qui sont pris en compte. Et quelque part, l'exécution du projet, le budget qui va être alloué, ne tient pas compte de la phase de design, ou en tout cas, cette phase de design a aidé à calculer le budget du projet. En revanche, si on se dit que la phase de design fait partie de la phase d'exécution, là, on doit pouvoir quantifier quelle est l'architecture cible des livrables à fournir et que cet effort de réaliser cette phase de design doit être inclus dans le business case, dans le budget alloué au projet. Quelque part, c'est aussi une forme d'incertitude. Parce que si le design fait partie de la phase d'exécution, cela veut dire qu'à la fin de l'initiation, vous avez un budget qui va tenir compte d'une phase de design, d'architecture, quelque part de comment les livrables vont s'articuler. Et cette phase de design, elle peut déboucher sur un budget qui est plus ou moins conséquent. Quelque part, le design va pouvoir dire ah oui, c'est un peu plus, ah non, c'est un peu moins, ou beaucoup plus, ou beaucoup moins. Et donc, c'est pour ça qu'il y a cette variable à prendre en compte. Donc, il n'y a pas de règle définie par rapport à on met le design dans l'initiation ou on met le design dans l'exécution. Tout va dépendre du contexte du projet, du contexte de l'entreprise aussi. Chacun a un peu sa règle et sa manière de faire par rapport à ça. Quoi qu'il en soit, initiation, le but est de qualifier le projet, d'obtenir un business case. Exécution, l'idée est de pouvoir réaliser le projet. Et donc, à la fin de l'exécution, on a réalisé le projet et on le transfère à un organisme de maintenance. Et la clôture, l'idée est de pouvoir s'assurer que l'ensemble de vos délivrables sont fournis, pouvoir faire une évaluation du projet et pouvoir le clôturer. Est-ce que vous avez des questions par rapport à la structure du projet, avant de parler des livrables et des lots de travaux? Bah, c'est pas toujours évident, je trouve, entre initiation et exécution, des fois, de voir justement quelle phase va dans quelle, comment. Quelle activité va dans quelle phase? Comment? De savoir quelles activités vont dans quelle phase? Oui, c'est ça, exactement. Je trouve que c'est un peu. La frontière, elle est pas franche entre les deux, quoi. Est-ce que tu as un exemple en particulier? Bah, là, on vient de le voir avec le design, par exemple, qui peut être soit dans la première phase, soit dans la phase d'exécution. Moi, mon projet, c'est changement de RP. Oui. Alors, le changement de RP, c'est pareil. Est-ce qu'on se dit tout ce qui est formation à l'ERP, ça vient en première phase? Est-ce que ça vient dans la phase d'exécution? C'est vrai que j'ai commencé à poser les jalons, mais je m'y retrouve pas trop, en fait. Quelque part, la formation à l'utilisation de l'ERP fait partie des livrables du projet, donc dans la phase d'exécution. Quelque part, ça intervient aussi après avoir livré l'ERP. On peut former les personnes, tu me corriges si je me trompe, que si le système est installé et que les utilisateurs, pardon, peuvent l'utiliser, en tout cas s'exercer dessus. Donc quelque part, ça va intervenir la phase de training, la phase de formation à la fin de la livraison du produit. Et quelque part, cette phase de formation va découler peut-être sur une phase de test utilisateur. Et du coup, les tests utilisateurs vont valider que le livrable est conforme, ou en tout cas est utilisable. Donc, cette phase de formation aux utilisateurs doit faire partie de la phase d'exécution, pour moi. L'exécution, d'accord. Donc, au même titre que l'installation du logiciel. Exactement, oui. Donc, en initiation, finalement, on se retrouve avec quoi? Finalement, avec le choix des fournisseurs, le choix des logiciels, c'est ça? C'est ça. Donc l'évaluation du logiciel qui va être utilisé, donc grosso modo la qualification du besoin et savoir quel logiciel peut correspondre à ce besoin. Les phases d'évaluation des ressources nécessaires.
qui est nécessaire pour installer ce logiciel. Est-ce qu'on a besoin que du fournisseur? Est-ce qu'on a besoin d'autres ressources, consultants, intérimaires, peu importe, sur quelle durée? Cette phase d'initiation doit pouvoir lister l'ensemble des activités nécessaires avant de démarrer. Quelque part, D'accord, à la fin de l'initiation, on doit pouvoir dire: «OK, on signe le contrat avec chacun, pour qu'on puisse aller de l'avant». d'accord. Bah, toi, j'étais plutôt partie sur de l'avant-projet, moi, là-dessus. OK. C'est un J'avais mis peu une de phase l'avant-projet, hein. ouais. Il y a des entreprises qui mettent, un pré-projet avant le projet. Ça peut arriver, Mmh, hein, si c'est des très gros projets, on peut avoir cette phase de pré-projet où on dit: «Bon, allez, on alloue 50 000 € pour, 6 mois, juste pour savoir, ce sur quoi on tombe». Ça peut arriver, mmh. mais c'est pas toujours le cas. OK. J'ai vu que tu voulais parler, je crois qu'on n'entend pas ta voix, belle. On voit les lèvres bouger, mais on n'entend rien. Mmh. C'est dommage, on peut faire le langage des signes, mais j'y connais rien. Sinon, essaye de taper tes questions dans le chat si tu peux. J'essaierai d'y répondre. Ensuite, par rapport aux livrables et aux lots de travaux, là aussi, hein, on parle aussi de structure. Quelque part, un projet, donc dans sa phase d'exécution, son objectif va être de fournir des livrables du projet. Donc, on peut avoir un ou plusieurs livrables. L'idée derrière tout ça est qu'on puisse le subdiviser en plusieurs activités. Donc, ce qu'on appellera des lots de travaux. Les lots de travaux sont les activités les plus petites qu'on peut avoir dans les réalisations, de manière à ce qu'on puisse bien suivre le projet. Quelque part, si on parle d'une voiture, construire une voiture, c'est l'assemblage de la carrosserie avec la partie moteur. Mais pour faire la carrosserie, il y a aussi des sous-étapes. Là, en fait, l'idée est de pouvoir subdiviser chacune des étapes de manière à ce qu'on puisse bien avoir la visibilité sur le projet par étape. Si en effet on avait un seul livrable, construire la voiture, si on vous demande où vous en êtes, compliqué de savoir si on a exécuté 1, 2, 3, 6 lots de travaux, si on ne les a pas subdivisés de cette manière. Donc l'idée quelque part est d'avoir la visibilité la plus fine possible, de manière à ce qu'on puisse à la fois savoir où on en est dans le projet, donc combien de lots de travaux existent pour faire un livrable, mais aussi quels sont le coût de chacun de ces lots de travaux, etc. Donc, il y a une méthodologie pour, quelque part, identifier comment lister, comment avoir un lot de travaux le plus pertinent possible. Alors cette méthodologie, elle existe, elle n'est pas forcément viable, en tout cas elle ne peut pas fonctionner sur tous les cas projets possibles. N'empêche, je vais un peu vous l'expliquer. Il s'agit de la méthode des 8-80. Cette méthode des 8-80 précise que pour un lot de travaux, on a la possibilité de les lister selon le fait que toutes les ressources nécessaires pour la réalisation des lots de travaux se réalisent en 80 heures. Donc, entre 8 heures, entre un intervalle pardon, de 8 heures et 80 heures. Grosso modo, si une personne est associée à un lot de travaux, il faut que ce lot de travaux soit compris entre un intervalle de travail de 8 heures et 80 heures de travail. Par contre, si on a 2, 3, 4 personnes qui doivent travailler sur un lot de travaux, on va diviser cet intervalle de 8-80 heures réparti sur l'ensemble des personnes qui doivent travailler dessus. C'est une méthode pour se dire, oui, c'est un bon moyen, un bon lot de travail, ou non, peut-être qu'il faudrait le subdiviser encore plus. Voilà, c'est une idée. Donc c'est une méthode pour pouvoir créer les lots de travaux. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Est-ce que vous m'entendez? Parfaitement. Ah, parfait. Je revenais juste à ce que tu disais avant, par rapport à la phase d'initialisation. Cette phase d'initialisation, elle comprend la budgétisation aussi Oui. du livrable, on est d'accord? Et pour ça, nous, on a besoin d'identifier les coûts hommes ou Matériel. ou logiciels ou outils, etc. C'est ça. Dans cette initialisation, est-ce qu'elle doit être communiquée aux commanditaires ou pas? La phase oui, bien sûr, tout à fait, oui.
Ok. Le commanditaire est en effet, le premier informé de ce qui est réalisé dans le projet. Mhm. On lui partage, surtout la finalité, quelque part le business case, le cas d'affaires, qui va recenser l'ensemble des coûts et il est en effet en mesure et plus que légitime de dire que le commanditaire va dire, bah, peut pointer du doigt, mais qu'est-ce que c'est que ce coût? À quoi ça sert et pourquoi? Et en tant que chef de projet, donc ça nous oblige à chaque fois d'aller voir donc les personnes en question pour avoir les coûts de main-d'œuvre, etc. Ce que je veux dire, c'est que derrière, on a un livrable à faire au commanditaire, mais en interne aussi, on doit calculer notre marge par rapport au projet. Oui, D'accord. Donc il y a cette phase de discussion, etc., qu'on a en interne pour proposer au commanditaire. D'accord. tout à Et fait, tout à ça, fait. ça se fait en phase d'initialisation ou Oui. éventuellement d'avant-projet, entre guillemets, qu'on appelle kick-off pour valider D'accord. Le besoin, oui. Oui, tout à fait, c'est tout à fait possible et le commanditaire peut être aussi un contributeur, hein, par rapport au business case. J'ai eu le cas, moi, de projets financiers où le commanditaire m'a dit: «Écoute, les bénéfices, financiers liés à l'implémentation d'un outil, de communication bancaire, sont liés au fait qu'on va pouvoir, récupérer du cash, là, pour le placer là. Grosso modo, je te dis, on va récupérer tant de millions on va générer tant d'intérêts». Donc, lui aussi, le commanditaire a sa visibilité sur sa vision, pardon, sur les bénéfices à observer, qui sont peut-être pas à la main du chef de projet, mais que le commanditaire a aussi en tête. Donc le commanditaire peut être aussi un contributeur des informations à inclure dans la partie bénéfices notamment. Ok. Bon, il y a un peu de limite dans le sens où, en interne, il y a les calculs de marge qui se font. Des fois, Oui. c'est pas. Moi, je suis dans les télécoms, par exemple, on a des phases de masterisation ou d'accessoirisation pour des produits. Je peux pas lui dire que j'achète ça à 1 centime et que je vais le revendre 30 ou je sais pas combien d'euros, tu vois. Oui, oui, oui. Et c'est délicat, quoi. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais oui, c'est vrai. C'est vrai. En interne, il peut y avoir certaines politiques par rapport à tout ça. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à la structure du projet? Non, non, c'est bon. Très bien. Et enfin, la partie compétences. Donc, c'est l'autre volet, de cette semaine, de formation. La compétence est un élément, essentiel, par rapport à la gestion de projet. Pourquoi? Puisque, en effet, on peut avoir les outils, on peut avoir le matériel, on peut avoir les ressources. Si tout ça n'est pas correctement organisé, si vous-même en tant que chef d'orchestre, ce ne la transparaît pas que vous avez cette qualité de pouvoir coordonner, fédérer, le projet aura du mal à être performant, aura du mal à avancer sereinement. Pour ça, il faut s'organiser et avoir un quotidien qui est cadencé, avec des activités qui sont indispensables. Alors, elles ont été listées, hein, la semaine dernière dans votre formation. Réaliser un reporting financier, réaliser un suivi des livrables, aller en proactif vers les personnes qui sont responsables d'incidents. Euh, L'idée de pouvoir suivre de plus près le projet chaque semaine, chaque mois, de manière à pouvoir avoir un peu de contrôle sur le projet lui aussi. En tant que chef de projet, vous avez à cultiver de certaines qualités, notamment en tant que bon communicant, puisque le chef de projet est au cœur de beaucoup de parties prenantes, de beaucoup d'interlocuteurs. Et en effet, la communication doit être adaptée, mais doit être aussi avenante. Quelque part, lorsque vous réalisez des communications, elles doivent permettre aux personnes de s'identifier au projet et de se dire, OK, moi aussi j'y vais. Donc, la partie bon communicant, c'est quelque chose qui est important à penser à chaque fois qu'on vous rédige un email, à chaque fois que vous êtes au téléphone, que vous êtes en réunion, l'idée de pouvoir se dire, oui, alors il y a peut-être des éléments qui ne plaisent pas toujours, mais j'ai besoin que chacun soit responsable d'une activité pour qu'on puisse avancer dans le projet. Ensuite, la réactivité, là aussi, c'est indispensable. La réactivité est importante puisque lorsqu'il y a un événement, un fait à faire, à partager dans le projet, l'idée est de pouvoir transmettre l'information la plus rapidement possible afin d'éviter les effets de bord. Imaginons que votre commanditaire vous dit, voilà, il y a une décision de l'entreprise d'arrêter tous les sujets liés à cette stratégie. L'impact sur le projet est d'arrêter ce livrable. Donc un livrable sur 10, peut-être. C'est important de savoir qu'il faut partager l'information et d'éviter aussi que les personnes qui vont peut-être travailler sur ce sujet commencent déjà
à réaliser des activités qui vont impacter sur le budget alloué. Donc, quelque part, il faut pouvoir transmettre rapidement l'information et être réactif. Et pouvoir avoir cette réactivité à la fois envers le commanditaire en disant j'ai pris le point, j'informe, mais aussi de dire voilà, j'ai informé, voilà, je vous garantis qu'aucune activité ne pourra être exécutée par rapport à ce sujet-là puisqu'on l'a retiré, par exemple. Donc la réactivité est quelque chose d'important. Aussi le sens humain, alors on n'est pas des robots, en tout cas aujourd'hui on ne travaille pas encore avec, mais l'idée de pouvoir faire partager et de faire transpirer auprès des personnes avec qui vous travaillez le fait que, en effet, vous êtes un être humain doté de sens, de sentiments, et que quelque part, ne soyez pas uniquement là pour parler du travail et des activités à faire. Oui, c'est important et c'est ce pourquoi vous êtes là, mais vous avez aussi une vie et quelque part, c'est toujours bien de commencer, par exemple, une réunion en disant, ben voilà, oh là là, qu'est-ce qu'il fait froid et il neige dehors, etc. Moi, mon enfant, il m'a fait ça cette nuit. Ben voilà pourquoi, vous expliquez un petit peu pourquoi vous êtes un petit peu dans l'embarras. Voilà, ce sont des faits qui permettent aux personnes de comprendre que oui, en fait, bah, c'est pas une chef de projet, un ou une chef de projet, elle a aussi une vie qui peut être chamboulée par d'autres choses. Ça permettra aussi aux autres personnes qui travaillent avec vous de se dire, ok, bah, s'il m'arrive quelque chose, j'aurais pas peur de lui dire, puisque voilà, lui aussi il partage ou elle aussi elle partage. Donc voilà, c'est quelque chose qui est important à savoir. Donc le sens de l'organisation va au travers de tout ça. Et la collaboration pour avoir des liens harmonieux, donc créer du lien, hein, ça passe aussi par ça, donc le sens humain, ça va avec. Célébrer les succès, ça paraît anodin, mais par expérience, on parle beaucoup de problèmes dans les projets, on parle beaucoup dans les entreprises, on parle beaucoup de choses, de faits négatifs, et c'est normal puisque un commanditaire aime bien savoir, ok, qu'est-ce qui ne va pas, qu'on puisse tacler, qu'on puisse résoudre rapidement. Mais c'est toujours bien aussi de célébrer les succès pour apporter quelque chose de positif. Même si c'est un petit succès, c'est bien de communiquer au travers de ça, de partager l'information, mais aussi de relater les personnes qui ont contribué à ce succès. Même s'il s'agit d'un incident qui a pris des jours, etc., c'est toujours bien de dire, ben voilà, l'incident est résolu, on a pu éviter ça, ça et ça, telles personnes se sont mis, ont lâché un petit peu leurs activités pour faire en sorte à ce que nous puissions revenir sur les rails. Merci à un tel et un tel. Ça vous coûte rien, c'est un email, c'est une communication qui sera lue ou pas, mais au moins elle est partagée et l'information est là. Et ça permet aux personnes qui travaillent avec vous de se dire, ok, même si des fois on parle beaucoup de négatif, quand il y a quelque chose de positif, c'est mis en avant. Et ça aide beaucoup à pouvoir cultiver une atmosphère positive, notamment. Qu'en pensez-vous? Et est-ce que vous avez des questions? Alors souvent dans les réunions, on parle de météo parfois. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est très à la mode. Ça met tout le monde d'accord. C'est vrai que ça met tout le monde d'accord. Donc, une petite météo soleil ou pluie, au moins on sait où on en est. Mais c'est vrai que c'est bien de le partager. Ouais. C'est un bon format. Et on peut faire un parallèle avec le projet en plus. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est vrai. C'est vrai. Je suis d'accord. Il y a la météo du projet, mais aussi parfois on met la météo, l'humeur du jour. C'est ça. C'est souvent partagé. Est-ce que vous avez des questions par rapport aux compétences, à la structure ou à d'autres sujets liés à la formation? Non, c'est très clair. Donc, je vais faire tout ce qu'il faut hein, pour vous répondre sur les différents exercices. Donc, il y en aura d'autres cette semaine. Donc, cette semaine, oui, en effet, on est bien en semaine 3. Du coup, vous allez bien voir les risques, hein, les incidents, les problèmes et toutes les méthodes qui y sont associées. Cela vous permettra, en tant que chef de projet, d'être plus proactif, donc d'asseoir votre proactivité dans la gestion de projet. Donc, ces méthodes sont importantes hein, à bien assimiler parce que ce sont des activités qui sont aussi incontournables dans la vie du chef de projet. Si vous n'avez pas d'autres questions,
Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine et à m'adresser vos questions. C'est vrai que je n'y ai pas beaucoup répondu jusqu'à maintenant, mais n'hésitez pas à me les partager et de toute façon, vous aurez une réponse. C'est noté. D'accord. Merci beaucoup à vous. Merci. Merci pour votre patience et votre clémence et je vous dis à très bientôt. À vendredi. À bientôt. Au Merci. revoir. Bonne semaine à tous. Au revoir. Au revoir. Bonne semaine. Au revoir.